Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le dimanche 29 mars 2026, Yud Aleph du mois de Nissan, plus que quelques jours avant Pessah. La dernière vidéo que j'ai enregistrée, nous avons parlé de Lot et d'un signe particulier de ventilation qu'on appelle Chalchelet et qui apparaît dans l'histoire de Lot. En fait, ce signe de cantillation, comme je le disais, est vraiment rare. Il apparaît dans la Torah, dans le Chumash, 4 fois, et dans tout le Tanakh, 7 fois. Dans le Chumash, les 3 premières fois sont avec Lot, comme on l'a expliqué, Eliezer, et ensuite Yosef, dont j'ai touché un mot. Dans ces 3 cas-là, ce chalchelet, je reviens sur comment on le cantille à l'Ashkénaze, c'est chalchelet. Oui, il est interprété par nos sages comme étant le signe d'une hésitation profonde entre deux types d'actions possibles. Chez Lot, rester à Sodome ou s'en aller. Chez Eliezer, quand il arrive près de là où Rivka habite et qui demande à Dieu de faire réussir sa mission, il est ambivalent d'une certaine manière, c'est que d'un côté il veut réussir sa mission que Abraham lui a confiée, mais d'un autre côté, il aimerait aussi échouer parce que s'il échouait, sa fille, eh bien, deviendrait la femme de Yitzhak, et ça c'est vraiment le désir profond de Eliezer. Donc ça, c'est le deuxième cas. Et chez Yosef, comme on a dit, c'est quand il se trouve seul avec la femme de Poutifar et qu'il est donc sur le point de céder à la tentation. Et cette hésitation entre oui, non, céder, ne pas céder, sur le mot du verset dans cette histoire de Yosef, il y a le fameux signe de Shalchelet. Et ce qui est très surprenant, c'est que dans la paracha que nous avons lue Shabbat dernier, qui est la paracha Tsav, oui, qui parle de sacrifice, eh bien, ce signe de cantillation apparaît dans le chapitre 8, le verset 23. Donc, je vais d'abord lire en français le verset 23. L'ayant immolé, Moïse prit de son sang, le sang du bélier, il appliqua sur le lobe de l'oreille droite d'Aaron, sur le pouce de sa main droite et sur l'orteil de son pied droit. En hébreu, ça nous donne Vayishrat, et c'est sur le Vayishrat, sur le fait de faire la shrita, qu'il y a ce signe de Shalchelet. Vayishrat, ויקח משה מדמו, ויתן על תנור אוזן אהרון הימנית, ועל בוהן ידו הימנית, ועל בוהן רגלו הימנית. Alors, le moins qu'on puisse dire, c'est que quand on lit ce verset, et que on se dit, ben voilà, il y a une chalchelle, et par conséquent, ça signifie que visiblement, Moshe est devant une sorte de dilemme, n'est-ce pas? On comprend pas très bien, parce que rien, absolument rien dans toute la paracha ne nous donne la moindre indication que Moshe est ambivalent ou un problème ou une hésitation. C'est très 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 surprenant. Donc, euh, il y a plusieurs lignes ou directions pour comprendre ce Chalchelet. Je dirais que la plupart des commentateurs, à nouveau, j'ai regardé sur Sepharia, la plupart des commentateurs traditionnels de nos sages
il donne une explication très technique qui n'a rien à voir avec le Shalchelet des trois cas précédents, mais lié à comment Moshe a effectué la shrita de ce bélier. Donc, je mets ça de côté parce que ça ne s'accorde pas véritablement à, aux autres Shalchelet qu'on a vus jusqu'à présent. Et j'ai vu deux autres explications qui suggèrent une approche différente qui est beaucoup plus conforme au Shachlet. Alors, la première, c'est une que j'ai vue dans à l'université de Bar-Ilan. Ils ont comment dirais-je, chaque semaine, ils sortent un commentaire sur le Parashat Hashavua et je suis tombé sur une dracha du Rav Tzvi Shimon, du docteur, pardon, Tzvi Shimon, sur justement les chalchalot dans le Chumash. Et voilà la proposition qu'il fait pour expliquer ce signe sur le Vaishrat de Moshe lors de la préparation d'Aaron et de ses fils pour être prêts à être Kohanim. Alors, le docteur Shimon propose que, en fait, euh, Mo- ce, ce qu'il a fait là maintenant pendant 7 jours, c'est d'enseigner à Aaron et à ses enfants comment faire le service au tabernacle et bien entendu autant plus tard. Donc pendant une longue période du peuple juif, de son histoire, le temple était au centre de l'activité, je dirais, spirituelle du peuple juif et il était fondamental que les Kohanim fassent leur travail correctement, sans erreur. Et donc, propose le docteur Shimon, la Moshe, euh, n'était pas certain qu'il avait bien enseigné, que c'était que tous les enseignements qu'il devait transmettre, et il y a beaucoup de, comment dirais-je, de corbanotes différents avec leurs règles. Ola, Mincha, Chata, Tasham, Zevach, Hashelamim, c'est, comment dirais-je, il faut une formation, oui, je suppose que si nous avions un troisième temple, ou quand il viendra, eh bien, si jamais il est décidé qu'il faut faire des sacrifices, ben ça exigera une formation en bonne et due forme, oui, avec travaux pratiques, j'imagine. Euh, Personnellement, j'aurais un peu de mal, mais ça c'est une autre histoire. Et donc, le docteur Shimondi, c'était, euh, comment dirais-je, une crainte d'éducateur de la part de Moshe. Est-ce que j'ai bien fait mon boulot ou non? Et c'est une idée intéressante. Mais personnellement, je préfère la dernière explication que j'ai trouvée sur Wikipédia et qui est en fait basée sur euh, un, un écrit du Rav qui était le grand rabbin d'Angleterre pendant de nombreuses années, le Rav Jonathan Sachs, et qui lui propose une approche différente, je dirais, euh, avec une dimension psychologique qui tient la route, même si, euh, comme on dirait, comme je l'ai dit au début, même si dans tout le texte de la Torah, à aucun moment on ne voit quelconque hésitation de la part de Moshe dans l'exécution euh, des choses que Akadosh Baruch Hu lui a ordonné de faire. Et voilà ce que dit le Rav Sachs. Il donne
le background, d'où ça sort tout ça. Donc, euh, après la faute du veau d'or, Moshe a donné au Béné Israël, conformément au commandement de Dieu, l'ordre de construire un tabernacle, donc un espace, tout petit bâtiment qui symboliserait en permanence la présence de Dieu parmi le peuple. Une fois la construction du tabernacle achevée, oui, il y avait donc les meubles, oui, on pouvait entre guillemets emménager. Et qu'est-ce qui restait comme mission à Moshe? C'était de consacrer Aaron et ses fils pour qu'ils servent comme prêtres dans le tabernacle. Donc, il fallait leur donner les habits qui leur revenaient et leur apprendre quels étaient les différents sacrifices, comment tuer l'animal, etc. Maintenant, ce que le Rav Sachs dit, c'est que jusqu'avant de rentrer dans le processus d'apprentissage à Aaron et à ses enfants du métier de prêtre, Moshe était d'une certaine manière le chef incontesté d'Am Israël et Aaron, son frère, était, euh, si j'ose dire, vice-président. Oui, le vice-président, c'était le numéro 2, n'est-ce pas? Ils sont allés voir dans l'Exode, ils sont allés voir ensemble euh, Pharaon. C'était Aaron qui parlait à Pharaon, puisque Moshe s'en sentait incapable, vous vous rappelez de tout ça. Et Aaron apparaît dans tout l'Exode et dans le début de Lévitique comme le bras droit de Moïse. Mais qu'est-ce qui va se passer? À partir du moment où euh, Aaron est institué comme grand prêtre et ses enfants comme prêtres, Kohen Gadol et Kohanim, eh bien, lui seul, Aaron seul, pourra officier dans le tabernacle, dans le temple. C'est lui qui dirigera le service sacré, la Avoda. C'est lui qui, à Yom Kippour, fera tout le rituel de Yom Kippour. Et d'une certaine manière, euh, il deviendra, je ne sais pas si on peut dire l'égal de Moshe, parce que c'est pas l'égal de Moshe, mais il aura une stature extrêmement importante, oui, qui se transmettra ensuite de père en fils. Les grands prêtres étaient dans la hiérarchie du peuple juif des personnages extrêmement importants, et euh, Moshe ne restera, entre guillemets, que lévite et n'aura pas accès à toutes euh, à ce rôle de grand prêtre. C'est lui qui enseigne. Oui, là, il a en quelque sorte 7 jours pour euh, officier en tant que prof grand prêtre. Oui, mais après, c'est terminé. Et le Rav Sachs dit que quand au buisson ardent, Moshe a tellement marchandé en quelque sorte avec Dieu pour ne pas être celui qui allait en Égypte pour sauver le peuple d'Israël, que dans le Talmud, euh, la citation n'est pas donnée. Euh, à partir le moment où Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe, bon ben,
c'est Moïse qui va t'aider, t'en fais pas, il parlera. Moshe, à ce moment-là, a perdu la prêtrise. Oui, c'est passé à Aaron. Donc, ce que le Rav Sachs propose, c'est que là, il a fini l'apprentissage. C'est un verset qui apparaît à la fin de la paracha de Tzav. Il ne reste plus qu'à donner les vêtements à Aaron, à ses frères, à mettre de l'huile, et voilà. Et c'est terminé pour lui. Et donc, le Rav Sachs propose que, vraisemblablement, et c'est comme ça qu'il interprète ce Shalchelet, au niveau de Moshe, il y a eu vraisemblablement un, un regret qui était peut-être non seulement un regret par rapport à lui-même, mais par rapport à ses enfants à lui, puisque la Keuna se transmet de père en fils, n'est-ce pas? Si vous n'êtes pas né Cohen, eh bien, voilà, vous ne le serez jamais, même en payant beaucoup d'argent, c'est pas possible. Et Moshe sait que ses fils enfin, ne sont pas d'un niveau merveilleux. On n'en parle plus dans la Torah. À partir du moment où ils sont nés, c'est terminé. Oui. Et le voilà qui consacre, qui met Aaron comme grand prêtre. Et d'un point de vue au niveau de son intérieur, il doit sentir, en tout cas, il est possible qu'il ait senti est-ce que c'est de la jalousie, est-ce que c'est de l'envie, un regret, etc., mais qu'il n'ait pas été Chalem complètement entier euh, vers la fin de ce processus d'apprentissage. Je dirais que pour conclure, ce qui me plaît dans cette explication du Rav Sachs, c'est que dans la tradition juive, nos, nos plus grands ancêtres, les Avot, Moshe Rabbeinu, etc., etc., demeurent des êtres humains. Oui, ce ne sont pas des hommes ou femmes parfaits. Oui, Moshe était certainement presque parfait, mais il demeurait un homme et par conséquent, il était euh, possible et vraisemblable que lui aussi ait des sortes de conflits intérieurs qui se manifestent ou se manifestent pas. Et encore une fois, comme je le disais dans le texte de la paracha, on ne voit aucune allusion à la moindre euh, ambiguïté de Moshe Rabbeinu dans ce travail qu'il a fait, et sans la chalchelette qui apparaît sur ce mot de Vaishrat, eh bien, je pense que personne, entre guillemets, n'oserait mettre en doute le, l'intégrité, je sais pas si c'est une intégrité, mais le niveau de Moshe, qui, de mon point de vue, ne reste inchangé, puisque le fait, en revenant à Joseph, n'est-ce pas, si Joseph a réussi à surmonter son Yetzer hara, eh bien, ça lui a valu le titre de tzaddik, qui est il est le seul parmi nos ancêtres, il est le seul homme à avoir mérité ce titre de tzaddik, à part Noach, mais c'est tzaddik Bedorotav, donc c'est pas exactement la même chose. Bien. Et j'arrête ainsi cette petite vidéo en vous souhaitant Shavua Tov et encore des bonnes fêtes de Pessah.